Bonjour les amis et bienvenue dans ce tout nouveau club vacances spécial Halloween. Un club vacances très spécial puisque nous avons une recrue très spéciale, je dois le dire, qui s'appelle Morgane. Morgane, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Je vais très bien. Alors tu sais avec qui on a rendez-vous aujourd'hui ou pas? Non, je sais pas. Eh bien je te propose qu'on regarde ceci de suite. Et c'est un programme exceptionnel dans ce nouveau club vacances qui nous attend avec Bugs Bunny qui sera sous l'effet d'une sorcière. Ensuite nous verrons le super court-métrage La Légende créé de toutes pièces par Lego Bidouche pour RNC Live. Et enfin, nous regarderons un extrait de Mickey, le club des méchants dans lequel nous verrons Donald qui fête Halloween. Sans oublier toutes les nouvelles rubriques. Et bien c'est un très beau programme qui nous attend dans ce tout nouveau club vacances. Alors Morgane, je vois que tu as le crayon à la main, le papier posé sur la table. Je suppose que tu vas dessiner dans tous les clubs vacances. Exactement. D'accord. Et tu me dessines quoi? Je suis en train de dessiner Bugs Bunny actuellement. Bugs Bunny, et pourquoi Bugs Bunny d'ailleurs? Je pense comme la suite du programme. La suite du programme. Comme par hasard, on fait bien les choses sur RNC Live. Et oui, en effet, la suite du programme, c'est Bugs Bunny qui se fait ensorceler par une sorcière, Magneto. Bugs Bunny dans Bunny ensorcelé. Et la vilaine Hansel et sorcière Gretel. décida d'engraisser les petits-enfants et de les plonger dans une grande marmite pour son souper. Ah, sale vipère! Et pendant qu'il savourait son pain d'épices, elle arbora son plus joli sourire et s'approchant sournoisement des enfants, elle leur dit: Venez dans ma maison, les enfants. Je vous donnerai des bonbons, de la glace, du hareng baltique et de la crème renversée au gingembre et des sucettes au fenouil. Oh, c'est bon, ya! C'est bon! Ah, c'est quel tiout, c'est bien! C'est bien, nous c'est bon! Ya, Allons, ya! Venez les petits! Venez croquer les bonbons, les bonbons, les bonbons. Venez croquer les bonbons. Hazel la La, sorcière. la. ça, c'est un boulot pour le vengeur masqué. Mais comme il n'est pas là, je crois que je vais le faire moi-même. Ah, non, c'est beau, ça! C'est ya! Ya, c'est bon! Recette. Miam. Menu d'enfant, crêpes d'orphelin, beignets de môme, tarte aux mioches, chérubin mariné, frisé au lardon. Une petite minute! Bien le bonjour, monsieur. Qu'est-ce qu'une innocente, gentille et douce vieille dame peut faire pour vous? Je suis conseiller d'éducation. Et pourquoi vos petits manquent-ils l'école? Mes petits? Mes petits? Oh, allons, pas de chichi, où sont-ils? Vous n'avez pas honte de faire ça? Cuire des enfants? C'est mon petit faible. Alors, comment vous appelez-vous, mes pauvres enfants? Oh, mon nom est Gretel. Mon nom est Hansel. Hansel? 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 Sauvez-vous vite, loin d'ici, allez vite, Hansel, c'est une sorcière, et elle vous veut pour son souper sans sel. Trop tranché. Ta mère pilote un aspirateur. Oh, zut, mon souper s'est envolé. Sans rancune, mamie. Maintenant, tu sauras qu'un lapin, c'est pas si bête que ça. Ah ah! Mais oui, un ragoût de lapin. Quoi de neuf, docteur? Moi et mon grand cœur généreux. Moi, je ne monte qu'en Amazon, car je suis une femme de qualité.
plus, pas de sorcellerie, à quoi bon être une sorcière? Potion magique pour trouver le sommeil. Bouillon, poivre et sel pour un lapin sans pareil. Qu'est-ce qui se mijote? Je vais saucer la soupe, je vais saucer la soupe. Allez, c'est pas cuit. Attends plutôt que je t'appelle. Sacrebleu, je n'ai jamais vu un lapin si affamé. Oh. Tu peux venir. Bon, tu vas tout bien manger la carotte et maman va te préparer ton lit. Maman. Endors-toi, lapin, dans ce four chauffé. Dans mon gosier, viens passer la soirée. Vous savez, elle est pas si méchante que ça, dans le fond. Je t'ai eu cette fois, mon pauvre simplet. Tu as mangé mon poison. Poison? À cause de... Allez, plus vite. Laisse-moi une minute et c'est tout ce qui me reste. Ah que non. À cause... Allons chercher un joli pot de moutarde. Merci bien, Mac, de m'avoir sorti de là. Mais si tu cherches Blanche-Neige, ici, c'est l'histoire de Hansel et Gretel. Hansel. Hansel? Hansel. Hansel. Hansel? Eh ben, à cheval. Oh oh! Je te tiens. Poudre magique. En cas d'urgence, briser la glace. Salut. Salut. Un petit bout de route ensemble? Eh oui, je sais. Mes deux sorcières, elle va devenir fée du logis. Et bien j'espère que ce cartoon vous a plu. Je vais dès à présent vous présenter la rubrique vinyle, une rubrique dans laquelle je vais vous présenter un disque à chaque club vacances. Et aujourd'hui c'est un disque que vous avez déjà vu sûrement vous, fans de Dorothée, c'est le disque Tremblement de terre. Alors le disque Tremblement de terre est sorti en 1989, 2 ans après la création du Club Dorothée. Sorti en 1989, 2 ans après la création du Club Dorothée, le disque Tremblement de terre va connaître un très grand succès. On a ici un album produit pour la famille, avec des morceaux rock comme Dorothée Rock, d'autres plus tristes comme Pourquoi par exemple. C'est un disque dans lequel il y a beaucoup de chansons connues, comme Nicolas et Marjolaine ou encore le grand titre, si ce n'est pas l'un des plus connus de la chanteuse, Tremblement de terre. Cet album va la mener dans une salle qui deviendra mythique pour sa carrière, le Palais Omnisport de Bercy, l'une des plus grandes salles d'Europe. Avec ce nouveau concert, Dorothée produit 14 représentations à guichet fermé et un album live sera même publié et se vendra à plus de 130 000 exemplaires certifiés disque d'or. Avec la tournée en 90-91, Dorothée chante devant 280 000 personnes et en plus de cela, Dorothée chantera également en Chine puisque son album a été commercialisé en Asie et elle chantera devant 60 000 personnes. C'est donc le début d'un énorme succès fulgurant pour Dorothée qui a fait trembler Bercy grâce à cet album. Dans un instant dans Club Vacances, le stop motion La Légende, créé de main de maître par Lego Bidouche.
Les gars, il est où Théodore? Franchement, cet endroit, il me fait flipper. Bon, qui veut commencer? Ok, vas-y. Aujourd'hui, je vais vous raconter une légende assez flippante. C'est l'histoire d'un homme ordinaire qui se balade dans une forêt avec son chien. Il décide d'aller visiter un château abandonné pour faire des photos. Ils sont dans le château abandonné, et tout d'un coup, toutes les portes se ferment. L'homme est terrorisé avec son chien, et juste après, une créature bizarre le mord. Il crie de douleur. Le chien essaye de sauver son maître, mais il n'y arrive pas. Et bizarrement, le monstre meurt. Mais l'homme, lui, se relève et tue son chien. Il est devenu bizarre. Il a même changé de couleur. 2 ans plus tard, un groupe d'ados font de l'urbex et vont dans ce château hanté. Ils rentrent et ils voient le monstre. Il les tue instantanément. Après ça, le monstre décide de partir du château et vivra dans la forêt. Et si vous voulez, je peux vous montrer une photo de lui. Je reviens, je dois y aller un moment. Commencez sans moi la prochaine histoire. Ok. Qui veut commencer son histoire? Oh, vite, courez! Non, 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 les gars, attendez-moi! Eh mais, il est passé où Adrien là? Ouah, mais il s'est passé quoi là? Calme-toi, on va trouver une solution. Non mais attends, t'es sérieux? Ne me dis pas de me calmer. Il y a son cadavre par terre. Bon, moi je vais appeler la police. Oh mais c'est pas vrai, y a pas de co ici. Sincèrement, je pense qu'on va devoir marcher jusqu'à la ville pour chercher la police. Ah! Mais où est Adrien? Ah, mais c'est toi depuis le début. Eh mais, comment t'as fait? Eh bien, j'ai acheté un squelette dans un magasin. J'ai mis du ketchup partout sur le squelette et puis après, je vous ai poursuivi. Mais je vous ai perdu en cours de chemin. Eh mais comment t'as fait pour Adrien? Il y avait son cadavre par terre. Attends, comment ça Adrien était par terre? Il était même pas au courant de la blague. Les gars, je vous jure, j'ai rien fait. Et alors c'est qui? Je reviens dès à présent vers Morgane pour qui a terminé le dessin chat, fantôme, citrouille. Enfin, explique-nous un peu tout ça. Ben, tu sais très bien que pour Halloween, souvent on dessine des citrouilles, des chats noirs et des fantômes. Donc je me suis dit pourquoi pas regrouper tout ça dans un seul dessin, c'est-à-dire un chat noir déguisé en fantôme dans une citrouille. D'accord. Et tu aimes bien du coup les chats, fantômes, tout ça, je suppose? Ça va, ouais, c'est... D'accord. Et ben on est contente pour toi. On va continuer l'émission dès à présent avec un univers que tu adores, que tu aimes, l'univers de Disney. Et puisqu'on va retrouver Donald qui fête Halloween.
vive le vent, joyeux Halloween! Oh, Dingo, c'est pas des œufs qu'on veut, c'est des sucreries. Des sucreries? C'est la dernière maison. C'est celle d'oncle Donald. Halloween! Oh, c'est un vieux radin. On l'a semé. Qu'est-ce qu'on fait pour oncle Donald? Il faut le prévenir. Je crois que j'ai fait une bonne affaire. Ah, c'est comme ça, hein? Attendez, on va... Super, attendez Bobo. Bonjour. 3 jeunes canards ont disparu. Avez-vous vu cet homme? Non. Non. Et celui-là? Je vais devenir. C'est bien ce que je pensais. Je vous arrête, mon vieux. Mais reviens, espèce de maniaque! Plus un geste, je vous reconnais, vous êtes le fou. Attends, c'est moi. Attrapez-le!
pas de partout. Ça vaut pas que tu vaux pas. T'es non le gire. Toi de boire, toi de faire, si je mangerais. Oh, de faire. Halloween. Ben alors, où ils sont? J'ai vos sucreries. Enfin, vive le vent et joyeux Halloween. Alors Morgane, tu nous as dès à présent dessiné un personnage de l'univers Disney, Monsieur Jack. Alors un personnage que tu aimes bien l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ouais. D'accord. Bah, c'est super, on aime bien ce dessin. Moi j'adore, tu pourras me le donner? Ça dépend du prix. Ah ouais, carrément, tu marchandises. Bon, on verra ça tout à l'heure en coulisses. Ne t'inquiète pas, j'ai réglé mes petites affaires. Pour clôturer l'émission, je vous propose de regarder la conférence de presse qui a eu lieu à Lens pour la Sitcom Convention 2024. Alors la Sitcom Convention, vous allez voir, c'est un événement exceptionnel, il n'y a pas d'autre mot. Il y a des artistes comme Julie Pietri, plein de personnes du monde de Récréa 2 et de la production d'ailleurs aussi. Ça fait encore écho à... Oula, je prends le disque, Mademoiselle Dorothée. Ça fait encore écho à Mademoiselle Dorothée. Oui, voilà, je vous propose de regarder tout de suite ceci sur RMC Live. Alors le but de Récréa 2 sur scène, c'est de regrouper 37 ans après l'arrêt de l'émission toute l'équipe de Récréa 2. C'est-à-dire que je travaille beaucoup avec Bertrand Bouchoroy et Bernard Marsan, qui étaient les animateurs de Récréa 2. Ils sont en train de me fournir de nombreuses images d'archives. Le but de ce spectacle, c'est de présenter les coulisses de Récréa 2, à savoir les scandales qu'il y a eu autour concernant Goldorak, Candy avec la mort du prince des collines, Anthony. On vous racontera un peu les secrets de fabrication de l'émission, mais aussi on vous dévoilera de nombreuses images d'archives. Le tout donc avec les présentateurs de l'émission, mais aussi les chanteurs et interprètes de génériques cultes. Il y aura également de nombreux invités surprises dont nous sommes actuellement en négociation. Donc pour l'instant, ces invités-là ne sont pas prévus parce que c'est en négociation, mais nous aurons également de nombreuses images de coulisses vidéo de l'émission qui n'ont jamais été diffusées à la télévision. Et le but du jeu, c'est que ces deux spectacles, donc la première partie le samedi et la deuxième le dimanche, retracent l'intégralité de l'émission, qui est la seule émission à ce jour à avoir obtenu 100% d'audience, ce qui était une première. Ça ne s'est jamais reproduit, ni le Club Dorothée n'a reproduit cet exploit. 100% d'audience, ça voulait dire qu'à cette heure-ci, tous les téléviseurs de France étaient dans Récréa 2 pour Goldorak, bien sûr. On vous expliquera aussi le merchandising de Goldorak, comment un tel dessin animé s'est retrouvé en rupture de stock à Noël 78. On vous expliquera aussi les poubelles dévalisées d'Antenne 2 à l'époque par tous les enfants qui fouillaient les poubelles pour récupérer des petits objets de Goldorak ou des petites feuilles avec le nom Goldorak. Les emballages. Les emballages, exactement. Et puis vraiment, il y aura tous les secrets. Et vraiment, le but du jeu, c'est vraiment de réunir toute l'équipe de Récréa 2 37 ans après. Et ça sera une première. Ça s'est jamais produit. Jamais. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup avec France Télévisions, le pôle France Télévisions, pour avoir des adresses, des numéros de téléphone. Et donc le but du jeu, c'est que ce spectacle-là soit une véritable émission où les artistes interpréteront leurs titres sur place. Et de faire vraiment renaître cette émission-là pendant 2 jours. Alors pour le samedi, Elsa Esnou, Sébastien Roch, qui sont comédiens dans Les Mystères de l'amour, sur TMC tous les samedis et dimanches. Il y aura Philippe Ariotti qui est comédien de doublage, qui a fait des voix dans notamment Dragon Ball Z. Freezer. Le Freezer. Bertrand Bouchoroy qui faisait partie de Récréa 2. Bernard Marsan. Il y aura un mangaka français, Lucky Lyon. Et on aura Jacques Lelièvre qui a créé le logo Balthazar sur France 3 dans les années 80, c'est ça? Voilà, c'était FR3 Jeunesse et c'était le fameux 8 pattes qu'on avait avant 831. Et tous les dessins animés à 19h50, il nous fait... c'est très rare qu'il est présent d'ailleurs dans des festivals. Et il nous honorera sa présence. Et puis après, tout le reste, comme c'est la suite du spectacle Récréa 2, donc la suite, comme ça en 2 parties, samedi, dimanche. Donc les autres seront présents aussi.
Et au niveau des animations, il y aura donc l'arrivée des artistes en limousine sur un tapis rouge, masterclass, photocall, des dédicaces, une exposition Goldorak, Albator, K2000, concours cosplay, concert, donc les 2 jours. Il y aura aussi Récréa 2 sur scène, évidemment. La star. Il y aura une apparition de Lucky Nyon sur scène qui va nous présenter un petit peu ce qu'est le mangaka. Voilà, et il présentera également son 3e tome. Le 3e volet du livre OSE. En exclusivité, puisqu'il écrit un manga qui s'appelle Ose, et il nous présentera donc son 3e tome en exclusivité. Il y aura aussi une démonstration de Jujitsu. Il y aura aussi un espace gaming, rétro gaming. Du maquillage pour les enfants. Il y aura du karaoké, du just dance. Il y aura une exposition sur Récréa 2, tout ce qui est vintage, etc. Les boutiques japonaises, américaines. Alors justement, l'exposition Récréa 2, ce sera tous les jouets de l'époque, les 45 tours qui sont sortis. Des introuvables à l'heure actuelle. Le but du jeu vraiment, c'est que les gens, quand ils rentrent dans le dôme, ils se replongent en 1978. Ça peut être difficile. Voilà, donc ça c'est vraiment le but du jeu, c'est de changer un peu tout ça et de faire vraiment un festival qui n'existe pas ailleurs. Puisque à l'époque, on a beaucoup de conventions sur les mangas, ça pullule un peu partout. Nous, Cindy, elle a eu la brillante idée de faire un festival vraiment basé sur les sitcoms, les séries télé, les émissions cultes, les artistes des années 80, puisqu'il y aura aussi des artistes des années 80 aussi. Le but du jeu vraiment, c'est de faire vraiment un festival qui n'existe pas ailleurs et d'en faire vraiment le lieu à Lens. Et de réunir aussi toute génération, toute culture. Exactement. Il y aura également des hommages. On tenait à rendre aussi hommage à Jacqueline Joubert, donc il y aura un clip au hommage. Il y aura aussi des hommages concernant Cabu et tous ceux de l'époque aussi Club Dorothée qui nous ont quittés, comme les Musclés, comme Ariane. Donc tout ça, on a vraiment voulu qu'ils soient présents. Et aussi d'autres comédiens qui nous ont malheureusement quittés trop tôt. Voilà, et ils auront leur place entière dans le festival et on parlera beaucoup d'eux, on parlera aussi de leur carrière, comme Cindy vous disait tout à l'heure, les masterclass. Il y aura des masterclass pour chaque artiste. Il y aura des masterclass Récréa 2, il y aura des masterclass Mystère de l'amour et Premier baiser. Le but du jeu vraiment, c'est que les personnes qui viennent au festival oublient leurs problèmes et se retrouvent vraiment plongés dans leur univers de l'époque. C'est le but du jeu et on essaye vraiment de tout faire pour que ça se réalise, puisque, comme je le disais, ce genre de festival n'existe pas. La plupart des conventions, la plupart des festivals, c'est pour gagner de l'argent, c'est pour faire du gain. Nous, c'est par plaisir. On fait ça uniquement par plaisir. C'est une vraie passion. C'est une vraie passion, on travaille jour et nuit. Moi, je travaille... Et aussi, c'est l'occasion de faire découvrir aux jeunes de maintenant ce qu'était Récréa 2. Et aussi vraiment de réunir tout le monde. Et c'est vraiment une passion. Puisqu'il n'y aurait pas de Club Dorothée sans Récréa 2. Il faut être logique, il faut être... Voilà, exactement. Donc c'est Récréa 2 qui est à l'origine de tout ça. C'est Récréa 2 qui a amené les mangas. Il faut savoir que dans la chaîne concurrente, dans les Visiteurs du mercredi, c'était encore Calimero et tous ces petits dessins animés de 1967 et 1968, c'était Popeye. Récréa 2, c'était Goldorak, Albator, Candy. Ça a été des productions françaises, mais comme les Cités d'Or. Les Cités d'Or, c'est une série qui a été produite exclusivement pour Récréa 2. Des séries internationales comme Zora Larousse. Zora Larousse, c'était une série coproduite par Antenne 2 pour alimenter Récréa 2. Récréa 2 était devenu vraiment donc, un laboratoire de production pour Antenne 2 à l'époque. Et ça ne se faisait pas du tout. Les Visiteurs du mercredi par Christophe Hézard ne le faisaient pas. Ils achetaient les programmes à l'étranger, mais ils ne produisaient pas. Récréa 2, c'était vraiment la première émission à faire ça. Et on va rendre hommage et on va rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire ce que mérite Récréa 2 à l'heure actuelle. Et voilà, là, il pleure derrière. Si vous avez des questions sur Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour répondre. Moi, je me demandais pourquoi à Lens spécifiquement. Alors, on a fait une édition à Divion. Ça a bien marché. On aimerait que ça marche encore mieux parce que Divion, c'est quand même retiré des grandes villes. En fait, tout ce qui est gare, c'est Béthune.
les restaurants, les hôtels, etc. Enfin, Divion, c'est... Donc voilà, on s'est dit Lens, on a choisi cette ville parce que c'est entouré d'autres grandes villes. On aime bien la ville de Lens, on s'y rend régulièrement et on a trouvé que le lieu était sympa. La salle est très jolie, on a eu un coup de cœur pour la salle et voilà. Très proche de la gare SNCF, de la gare, des commerces, de l'autoroute. Donc même les gens de Paris peuvent venir nous rendre visite. C'est qu'à 2 heures avec des bananes. Donc voilà, on est proche de tout et vraiment la salle est vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous la connaissez. La salle. J'ai eu l'occasion de la rentrer. De toute façon, vous serez invité, donc vous viendrez. Mais non, la salle est vraiment magnifique, elle est immense. Et elle est plus grande que Divion, donc on peut mettre plus d'exposants, recevoir plus d'artistes. Comme vous avez pu voir, hein, on a doublé le chiffre par rapport à l'an dernier et plus de public. Également une caméra à 360 degrés là, qui va filmer tout le monde. Il y aura un écran, je crois, à l'extérieur aussi du festival, pour que les gens, quand ils vont se restaurer, ils voient un peu ce qui se passe aussi dans le festival, qu'ils ne perdent pas le fil. On essaie vraiment de faire les choses bien, correctes et différentes des autres. Alors, avant de clôturer l'émission, de terminer l'émission, je propose que tu nous montres ton dernier dessin. Alors, ce dessin, c'est une clown, comment on dit un clown, une clown J'en sais rien moi non plus, donc bah, je dirais un clown. Une clownesse. Donc on va dire un clown. Ça représente quel personnage? C'est un personnage fictif? Ouais, un personnage plus fictif, je me suis dit un clown. Souvent on voit pas de clown fille. Je me suis dit pourquoi pas en représenter une. Comment elle s'appelle, la copine du Joker? Harley Quinn. Harley Quinn, voilà. Je cherche son nom. Pareil, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes clowns. Dans le monde du cinéma et même dans le monde en général. Il n'y a pas beaucoup de femmes clowns, c'est vrai, tu as raison. Voilà, c'est la fin de l'émission. Je vous propose de vous abonner, de liker la vidéo, bien évidemment. Partagez un maximum, les amis, parce que ça nous fait toujours plaisir. On se retrouve du coup à Noël, puisqu'on va faire un club vacances spécial Noël, avec beaucoup de surprises pour vous, on espère. A bientôt!